Bonjour, bienvenue dans la vidéo de présentation du Dremel 4000 Platinum Edition. Avant toute chose, lors de l'utilisation de cet appareil, vous devez porter les EPI adaptés, c'est-à-dire une paire de lunettes de protection et une paire de gants, de préférence avec un indice anti-coupure assez haut. Une fois les EPI portés, vous pouvez travailler avec votre machine. Pour pouvoir travailler avec votre machine, d'abord il faut ouvrir le coffret. À l'intérieur, vous allez trouver le mode d'emploi, un explicatif des accessoires disponibles et consommables d'un côté, avec les vitesses de rotation préconisées pour l'utilisation de chaque accessoire. Ces accessoires, une grande partie est déjà livrée avec, on n'y reviendra pas après. Au dos, vous avez également des accessoires qui s'adaptent sur l'appareil. Donc ceux-ci, comme c'est une Platinum Edition, une partie de ceux qui sont repris ici sont livrés avec la machine. On va vite faire un tour pour voir lesquels sont fournis avec, mais sachez déjà que en fonction des outils, vous avez l'utilisation qui est indiquée avec une petite photo, comme ça vous voyez comment pouvoir bien utiliser l'accessoire. Ces accessoires, d'abord la machine, le Dremel, le câble de rallonge pour pouvoir mettre des outils ici au bout, ce qui permet d'avoir beaucoup plus de précision. C'est un appareil qui est beaucoup plus léger. Si vous devez faire des longs travaux pendant longtemps, l'avantage c'est qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus léger dans la main plutôt que d'avoir l'appareil qui est un peu plus lourd. Dans les autres accessoires, on retrouve un appareil qui permet de placer la machine correctement pour pouvoir découper dans du bois ou contre un mur en restant bien perpendiculaire par rapport au mur. Vous avez une poignée de précision, je vais vous montrer après comment la placer. Dans la partie du dessous, deux boîtes vides pour y placer les consommables, un guide pour rester bien à 90 degrés par rapport à une matière que vous devez meuler, polir avec les consommables, travailler en tout cas, dans tous les cas. Un renvoi d'angle. Et alors, le dernier, donc ça c'est un appareil, c'est un guide pour pouvoir faire des trous circulaires dans un mur ou dans une planche. Donc vous pouvez, en piquant, si c'est du Gyproc, vous venez piquer avec la pièce ici, et ça vous permet de tourner, puisque le Dremel vient se fixer de ce côté-ci. Une chose très importante, avant tout, quand vous manipulez l'appareil pour enlever les consommables ou pour mettre un autre accessoire dessus, il est très important d'enlever la prise d'électricité. Cela évitera un démarrage inopiné de la machine. Quand la machine est prête, vous mettez la prise, vous pouvez travailler. Au niveau de la présentation de l'appareil, vous avez le régulateur de vitesse, simplement tourner pour régler la vitesse de rotation. Vous avez l'interrupteur, on vient le coulisser. Vous avez le blocage de l'axe, ici devant, pour changer les outils, les consommables. Donc on appuie dessus et on peut venir dévisser. En dévissant, ça relâche la pression au niveau des morts et vous savez enlever votre outil. Également, la bague ici devant, qui vient se dévisser afin de placer les accessoires. Un accessoire que vous pouvez utiliser, c'est la poignée de précision. Vous venez la placer comme ceci, remettre l'écrou et vous pouvez utiliser cette poignée. Un autre accessoire livré avec, c'est le guide perpendiculaire. Donc on enlève toujours la bague qui vient se mettre devant, on vient le visser dessus. Et alors vous allez retrouver une petite vis latérale. En la desserrant, vous savez régler la profondeur par rapport à l'outil qui sera placé. Normalement vous allez utiliser une fraise et on voit ici une indication par rapport à la profondeur utilisée. Donc vous mettez à la mesure désirée et comme ça vous savez travailler. Un autre accessoire fourni avec est l'arbre flexible. Pour installer celui-ci,
quelques manipulations. Tout d'abord, défaire complètement le support d'outil à l'avant de la machine. Vous le revissez sur l'embout à la fin de l'arbre. Vous avez également un petit bouton que vous pouvez presser afin de bloquer pour pouvoir serrer les outils. Sur le Dremel, vous avez dans le coffret un sachet. Dans ce sachet en plastique, vous allez retrouver un écrou chromé. Celui-ci vient se visser sur l'arbre du Dremel. Vous le mettez contre. On relâche la pression. Ensuite, vous venez visser, placez d'abord l'embout dedans et ensuite vous vissez l'écrou en tenant la partie métallique ici et en tenant la machine. Voilà, là c'est placé et donc là c'est prêt à être utilisé. Accessoire suivant livré avec la machine, le guide de façonnage. Donc celui-ci vient se visser en bout de machine, comme l'accessoire pour creuser. Et une fois qu'il est fixé, vous avez comme sur l'accessoire pour creuser un guide de profondeur. Lui vous permettra de travailler à 90 degrés pour façonner, meuler, ou à 45 degrés en suivant l'angle de la pièce. L'accessoire suivant fourni avec votre Dremel est le renvoi d'angle. Pour utiliser ce renvoi d'angle, première chose, on enlève la petite protection qui est sur le filet. Comme pour le flexible, on vient enlever la pince de serrage et l'écrou. Vous la replacez sur la tête. Une fois que c'est replacé, on reprend la douille chromée que vous placez sur l'arbre de votre Dremel. Voilà. Ensuite, vous avez un axe carré ici au fond. Vous venez simplement l'enficher dedans et on vient serrer. Si vous n'êtes pas dans le bon angle, vous pouvez desserrer à cet endroit-ci et tourner légèrement, ce qui vous permet de travailler dans des angles différents. Une fois que vous avez le bon angle, on vient serrer l'écrou. Pour mettre un outil, toujours de la même façon, on vient enfiler l'outil dedans et pour serrer la douille, on tient en appuyant sur le bouton et vous pouvez venir serrer l'écrou. Enfin, le dernier accessoire fourni avec est l'outil de perçage pour faire des trous cylindriques ou à utiliser en butée parallèle, un peu comme une fraiseuse ou une défonceuse. Donc, vous allez voir que pour fixer, toujours, on utilise le système comme ceci. Là, votre machine est mise. Comme sur les deux autres accessoires que l'on a vu précédemment, vous savez régler la hauteur, la profondeur par rapport à l'outil qui sort. Autre chose importante, on va l'enlever de la machine pour montrer ceci. Comme il est livré, fourni dans la boîte, il est mal monté. Vous devez, si vous voulez faire un trou circulaire, le démonter, l'inverser, venir revisser la vis, si je veux bien. Voilà. Alors là, vous pouvez bloquer dans votre matière. Si c'est un gyproc, on pousse, ça fait un petit trou, mais après, ça vous guide pour faire votre tour complet. Et vous savez évidemment, en fonction si le trou doit être plus petit ou plus grand, régler comme vous voulez. Une autre possibilité de cet accessoire, c'est le guide parallèle. Donc on vient dévisser l'ensemble. Vous venez placer l'autre pièce qui est toujours fournie. Voilà. Et là, avec votre machine placée dedans, vous pouvez travailler comme une défonceuse. La dernière partie de la présentation concerne les consommables fournis avec la machine.
vous avez 5 sachets fournis avec. Dans un des sachets, vous allez retrouver les accessoires. Donc, on va retrouver une petite clé pour débloquer le mandrin de serrage quand il est trop serré. Vous allez retrouver une mèche pour faire des trous, une petite fraise pour attaquer dans les plastiques, un axe pour tenir des disques abrasifs, je vais vous les montrer après, une vis, il y a une vis au bout de cet axe, ça c'est pour des meules, on va venir aussi après, et un axe avec un système de serrage plus spécifique qui est pour les disques à découper, je vais vous montrer juste après. Donc ça c'est dans un sachet. Alors on va y aller dans l'ordre. Le premier sachet, on va retrouver pour des accessoires pour polir. Donc vous avez une pâte, vous avez des disques, différents modèles, une brosse. Donc, en premier on travaille avec la brosse pour être plus grossier. Ensuite on va affiner le travail en travaillant avec les disques en feutre, et ces disques en feutre viennent s'utiliser avec l'outil à visser. Sur celui-ci, vous mettez sur les plus grands également. Un deuxième paquet est le paquet pour la découpe. Vous allez retrouver des disques à découper en diamètre de 38 mm. Vous allez trouver des disques à découper d'un plus petit diamètre, 20 mm. Et 2 fraises. Les fraises sont utilisées avec les accessoires, par exemple, comme celui-ci, pour découper dans le jeep. Les disques, vous avez 2 modèles, donc le plus grand, le 38, qui va devoir s'utiliser avec le support spécifique. On vient pousser dessus, un quart de tour, et c'est emboîté. Votre disque tient. Quand on veut l'enlever, on appuie dessus, un quart de tour, on l'enlève. Donc cet accessoire-là travaille avec ces disques-là, et les petits disques à découper, 20 mm, eux vont s'utiliser avec cet accessoire. Vous avez une vis plate au bout, vous pouvez desserrer avec le tournevis qui est fourni au bout de la clé. Vous venez desserrer complètement la vis et vous passez, je vais le faire comme ça. Voilà, on vient le passer dedans, on vient le revisser. Une fois que c'est revissé, vous vous assurez que ce soit bien serré avant l'utilisation. Voilà. C'est pour des outils comme ça que les lunettes et les gants sont très importants parce que c'est très coupant. Le sachet suivant est le sachet consacré au meulage et à l'ébavurage. Donc on va y retrouver des disques à meuler plus épais. Ça ressemble au disque à couper mais en plus épais. Vous allez retrouver différentes sortes de meules. Voilà, en fonction de l'utilité. Alors, le disque à meuler, lui, est prévu de nouveau avec cet outil. Donc, comme pour le disque à couper, on vient, on le met, on passe la vis à travers, on vient serrer. Quand on est contre, on serre avec le petit tournevis. La tige étant sur la machine, vous bloquez l'axe de la machine, ça vous permet de serrer un peu plus fort. Même, je remarque que précédemment, utilisation absolument nécessaire des lunettes et des gants, parce que le disque peut casser en tournant, donc c'est très dangereux. Le dernier sachet est consacré au ponçage. Dans ce sachet, vous allez retrouver des cylindres de 2 diamètres différents qui viennent s'adapter sur les axes qui sont prévus, qui sont dans le sachet. Pour enlever et remettre l'émerie, vous enlevez la vis ici au bout, on vient la desserrer, et en la desserrant, ça libère la pression sur le cône en caoutchouc. Voilà, vous avez enlevé le cylindre et remplacé par le nouveau. Une fois qu'il est placé, vous serrez
le cylindre et ça ne bouge plus. On a un plus grand diamètre, un plus petit diamètre et vous avez également les 10 toujours à utiliser avec l'axe, avec la vis centrale. Voici donc que se termine la présentation du Dremel 4000 édition Platinum. Les dernières règles, je me répète de nouveau, dès que vous allez travailler pour enlever un consommable, modifier un accessoire, enlever la prise d'électricité, très important. Deuxième chose, l'utilisation des gants et des lunettes est obligatoire avec l'utilisation de cet appareil. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler au numéro qui s'affiche en dessous de l'écran. Vous demandez Bruno, c'est moi. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Une dernière petite chose, n'oubliez pas de signer le document, comme quoi que vous avez bien suivi cette formation, et de demander à une personne de nous le renvoyer par email. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne journée.